était née le 30 janvier 1911 à Maintenon. Elle était la plus vieille de trois enfants, elle, Paul et René. Elle est allée à l'école de Maintenon. C'était un couvent contrôlé par des bonnes sœurs. Elle adorait aller à l'école et puis sa meilleure amie était Marie-Henriette. Elle s'est mariée avec Pierre Gauthier. Son famille était des fermiers du coin. Ils avaient trois fermes dans la région. Ils ont aidé sur la ferme de leurs parents, Marcoville, et plus tard, ils ont acheté une ferme qui s'appelle La Boissard vers 1935. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Pierre est resté à la maison. Mais ils ont aidé à cacher André Meignet, qui travaillait pour la résistance. Il s'est marié avec Madeleine, et puis j'ai bien connu leurs enfants, surtout Annie. Il était maire de Kremlin-Bicêtre, Paris. Mais Marguerite avait vraiment envie de monter l'échelle sociale. Ils ont joint un club, club de maintenant, et puis ils sont aussi allés en vacances à La Bobile, dans le Massif central. Ils ont investi de l'argent dans la bourse, mais le conseil était très mauvais, et puis ils ont tout perdu, tout leur ferme. Alors ils ont acheté une entreprise qui livrait de la paille à Mormont, 14 avenue de la Gare, vers 1953. D'abord, ils ont vécu dans une petite maison à côté de la gare, mais la maison qu'ils ont vécu, que je connais, avait des énormes hangars, une bascule et puis des petits jardins. Ma grand-mère était la hôte la plus magnifique. Elle adorait faire la cuisine. Les plats qu'elle cuisinait étaient des œufs roulés dans du jambon et puis du gelé, des tomates froides, de la ratatouille, du veau pané, des escalopes dans la crème et du whisky, de la poisson des capres, une tarte aux pommes. Euh, Elle a adoré les enfants, mais ils ont eu un seul enfant, Marie-Claire. Malheureusement, quand ma mère vieillit, ça n'allait pas si bien avec ma grand-mère. Ma grand-mère avait eu un point fort puis une faiblesse. Elle faisait tout quand elle arrivait. Elle nous achetait des jeux, elle remplit le frigo avec de la bonne nourriture. Et ils ont même fait un petit bassin pour nous dans le jardin avec une balançoire. Mais, mais ils mettaient tellement dans votre arrivée que si les choses n'allaient pas comme il fallait, ben elle était déçue. Et puis ma mère était très indépendante. Ma grand-mère aimait bien lire. Je pense que de la littérature classique. Et puis aussi, elle se sentait un écrivain. Alors pour mon baptême, elle a écrit cette petite poème. Pour le baptême de Brian, petit colis devenu grand, vous manquez en attendant. Malheureusement, tout ça j'ai traduit en anglais et j'ai pas l'original vers moi. Si la salade du jardin vous semblerait un petit bien, soyez gentil, n'en dites rien. À bon vin, à bon fromage, toute jeunesse ne sait dire point, cependant, malgré son âge. Et puis après, il faut dire que j'ai appris le Cowboy Venard quand j'étais plus jeune. Ah, tiens, tu vois la Denise dans cette photo. Ben aussi ce qu'elle faisait, elle tricotait un peu, puis quand on était gosses, on avait des tricots, Nick et moi qui c'est pareil. Et puis elle avait un genre de sens d'humour. Chaque fois que grand-père disait quelque chose de bête, elle élevait les épaules et soufflait. Elle a appris à jouer le piano, mais elle n'avait pas un grand amour de la musique ou les arts. Sa mémoire était vraiment magnifique. Et puis sa maison avait de jolis meubles, mais la plupart des générations d'avant. Elle était très fière de ses origines, surtout d'être française.
Elle pensait que la langue française était plus riche que la langue anglaise. Ses politiques étaient vers la droite. Elle aimait De Gaulle. Et puis, disons, elle voyait toujours les cousins, même les cousins qui partaient entre eux. Je me rappelle quand on est allé à la mer de Sable, à Oli pour la messe de minuit, puis on a vu le motocross avec Mala. Mes grands-parents, une chose qui me rappelle, ils étaient généreux, gentils, et puis